Bonjour tout le monde, c'est Veg. Aujourd'hui, petite vidéo de quartier sur le plateau. Ben quoi? Mais non, mais quand je parle du plateau, je parle pas du plateau Mont-Royal. Je parle du plateau de Sainte-Foy. Tu sais, moi je suis un gars de Québec, hein. Pour moi le plateau c'est le plateau Sainte-Foy. Oh là là, c'est montréalais. Le plateau de Sainte-Foy, c'est pas du tout, mais pas du tout comme le plateau Mont-Royal. C'est une banlieue de Québec des années 50 parce qu'avant, ici, c'était des champs et des terres agricoles. Durant la période d'après-guerre, avec la démocratisation de l'automobile et le développement urbain, beaucoup de jeunes familles ont quitté le centre-ville de Québec pour s'installer en banlieue à Sainte-Foy. Ce qui a mené à la création de plusieurs nouveaux quartiers comme celui du plateau. Encore aujourd'hui, on retrouve plusieurs maisons typiques des années 50, des maisons unifamiliales en briques d'un seul étage style bungalow. Cependant, ce boom immobilier combiné avec le baby boom nécessite de nouvelles infrastructures et services pour desservir cette nouvelle et jeune population. Comme ici, au cœur du plateau Sainte-Foy, où on a construit deux écoles primaires, l'école Sainte-Geneviève qui est encore en fonction aujourd'hui et le centre communautaire Claude Allard qui remplace l'ancienne. Entre ces deux bâtiments, il y a le beau parc Sainte-Geneviève qui comprend deux terrains de baseball, un terrain de tennis, des modules de jeu et des jeux d'eau. Dans les années 50-60, la religion catholique est encore très importante et pratiquée au Québec. Alors, dans les années 50-60, de nouvelles paroisses et églises ont été fondées. Dans le quartier du Plateau, il y a eu les églises de Saint-Mathieu et Sainte-Geneviève, construites en 1966. Cela a aussi entraîné un nouveau courant architectural qui se veut plus moderne et fonctionnaliste, où la similarité entre l'architecture résidentielle et celle de l'Église traduit le désir de rapprochement entre l'Église et ses fidèles. Ensuite, pour répondre à la demande des services et des produits, on construit de grands centres commerciaux comme Place Laurier. Dans le quartier du Plateau, ça a été Place 4 Bourgeois. C'est un centre commercial typique de son époque, avec des magasins grande surface et un parking énorme. On retrouve d'autres commerces variés sur le chemin des 4 Bourgeois et le chemin Sainte-Foy, notamment des épiceries halal et un marché oriental, l'épicerie coréenne, japonaise et chinoise Tangje. Je mentionne spécifiquement ces commerces-là pour faire une petite transition, parce que depuis les années 50-60, le quartier du Plateau Sainte-Foy a beaucoup changé. Maintenant, c'est un quartier multiculturel. Il y a des communautés asiatiques, musulmanes et afro-québécoises. De plus, il y a une plus grande variété de logements. Il y a toujours, bien sûr, les maisons unifamiliales des années 50-60, mais aussi de nouveaux blocs appartements et des multiplexes, ce qui fait des logements abordables et d'autres moins abordables, et ça permet une mixité sociale. Par contre, s'il y a bien un aspect qui n'a pas changé, c'est que c'est toujours un quartier familial. J'ai travaillé à plusieurs reprises dans ce quartier cet été en tant qu'animateur et je peux vous dire que les familles sont gentilles et bien intentionnées. Le plateau de Sainte-Foy est donc un beau quartier familial avec un petit cachet des années 50-60 qui donne une petite touche rétro. Petit bonus du quartier, on peut voir de beaux couchers de soleil, vu que le quartier du plateau Sainte-Foy se situe sur le versant nord de la colline de Québec. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, on met un pouce bleu, un commentaire et on partage la vidéo. C'était Veg et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.